tu es dans l'atelier? Exactement, ouais. Ah, c'est chouette. Alors déjà, est-ce que classiquement, tu peux te présenter et puis présenter ta marque? Alors, donc moi je suis Charlotte, j'ai 35 ans, depuis pas très longtemps. Ma marque c'est les Simples de Charlotte, donc Simple qui fait référence aux plantes médicinales du Moyen Âge. Et Simple c'est aussi tout le concept en fait de ma marque, c'est de proposer des formulations très minimalistes. Il y a entre 3 et 5 ingrédients, pas plus, et que des plantes médicinales peu transformées, françaises et bio. Et je suis sous mention nature et progrès. Donc après, je vais avoir des soins pour le visage, donc gamme peau mature, peau sensible, peau grasse, bébé enfant, grossesse, raffermissant, des synergies de massage aussi. Je fais des infusions de plantes entières. Enfin voilà, je fais tout plein de petites choses, mais toujours dans la même démarche d'avoir que des matières premières issues de petits producteurs en direct, français, bio. Et puis moi, je fais une partie des transformations, notamment les macérats huileux que je réalise dans la montagne. Oui, c'est ça que j'ai vu la Voilà. dernière fois. Et du coup, tu as créé quand? Ça date de quand la création de ta C'est marque? 4 ans, en 4 2016. ans. Ouais. D'accord, Ouais. d'accord. Et c'est un projet que tu as remué pendant longtemps ou ouais? Non, non, ça a été cette création d'entreprise. Je dis souvent que c'est vraiment, c'est très initiatique en fait, hein, comme beaucoup d'entrepreneurs en réalité. Moi, je viens de l'industrie pharma. Voilà, j'ai fait plusieurs labos. J'ai terminé dans un labo de dermocosmétique notamment, qui était belge. Et puis à la suite de ça, j'ai tout quitté. Je suis partie en Australie vivre 8 mois en van, donc vraiment à l'aventure. Et là-bas, j'ai notamment et entre autres découvert la médecine aborigène en fait, qui était une médecine à base de plantes. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable de voir comment des gens réussissaient avec ce qu'ils avaient, parce qu'ils n'ont pas grand-chose dans le Mm. bouche, à reconnaître les plantes dans leur environnement naturel, savoir comment les transformer, quelle partie de la plante utiliser et comment les conseiller en fait. Et du coup, en rentrant en France, enfin, je me suis inscrite à la formation d'herboristerie, donc l'école lyonnaise des plantes médicinales, j'étais encore en Australie et je l'ai commencé en rentrant, donc en 2012, donc ça commence à dater un petit peu. Voilà. D'accord. Ok, super. Et du coup, donc tu as fait la formation, tu as démarré la formation en 2012? Ouais, je l'ai terminé en 2016. Ouais. Et j'ai créé les centres de Charlotte dans la foulée, en fait, même juste un petit peu avant, pour être honnête, Ouais. avant Bah la oui. certification. Ouais. Donc, voilà. Et le projet a mûri littéralement. Enfin, je suis rentrée d'Australie, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais que ça devait être dans les plantes médicinales, parce que ça me parlait énormément. Après, je ne savais pas quoi en faire, étant donné le statut de l'herboristerie en Ouais. France. Et Ouais, du coup, c'est j'ai fait clair. la formation. Et puis, voilà, avec beaucoup de travail, d'intuition, un petit peu de courage quand même. Ouais. Un petit peu Et beaucoup quand puis, même. voilà, c'est ça, ouais. Les deux maîtres mots de la création Ouais, d'entreprise. Courage et c'est ça. intuition. Mais voilà, et après, j'ai développé les centres de Charlotte. Ça a commencé par les ateliers, à vrai dire. D'accord. Et puis, lors du premier atelier, j'ai proposé, donc atelier herboristerie et cosmétique naturelle. J'ai ensuite proposé des petites formulations de baume pour me faire des sous à la base, en complément de l'atelier. Et ça a énormément plu. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai affiné Ouais. mes produits, fait des recherches, enfin voilà. Et ça aboutit à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, donc aujourd'hui, tu vends quoi comme type de produit? Tu réalises quoi? Alors, je Des réalise des baumes, formations, des huiles? voilà, c'est ça. Des baumes réalisés avec de la cire d'abeille, des macérats huileux, des huiles végétales première pression à froid, huile essentielle et hydrolat. Donc, c'est vraiment que des transformations très simples. J'ai un peu pris tout ce que j'ai connu en laboratoire en termes de formulation et j'ai fait l'opposé, en fait. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais. Je suis allée vers des formulations très simples, très peu d'ingrédients. Donc, comme je l'ai dit, entre 3 et 5, pas plus. Peu transformés, donc des macérats huileux solarisés que je fais moi-même, qui prennent le temps pendant 3 semaines, un mois de prendre le soleil. Enfin, c'est une très vieille technique d'extraction. Les hydrolats, donc les eaux florales, dont je suis absolument fan aussi. Huile essentielle et huile végétale, première pression à froid. Et avec ça, j'ai développé des formules pour différents types de peau. Et là aussi, je voulais que ce soit très simple, qu'avec 2 produits, on fasse toute sa routine beauté, en fait. Ouais. Voilà, donc il y a des lotions, qui sont des mélanges d'hydrolat et de macérat huileux ou d'huile végétale, qui font tonique le matin, Mm. démaquillant le soir ou nettoyant. Et puis des baumes qui, eux, vraiment vont nourrir la peau, parce qu'on hydrate avec ce qui est aqueux et on nourrit la peau avec ce qui est huileux, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, c'est toi qui fabriques? Enfin, Oui, qui assemble? Ou qui oui, fabrique? oui, je formule, je fais une partie des transformations de la plante, en l'occurrence les macérats huileux. Tout ce qui est huile essentielle, hydrolâche passe en direct avec petits producteurs. Et après, je fabrique, j'étiquette, je conditionne et je vends. Voilà, je fais tout moi-même, ouais. Ok. Donc, du coup, tu as ton petit labo? Petit, je ne sais pas pourquoi je dis petit. Tu as ton labo? Oui, Enfin, en fait, ton j'appelle ça un atelier? atelier. Voilà, j'appelle Voilà. ça un atelier.
T'as raison, parce que quand on dit laboratoire, ça fait tout de suite… On s'imagine un truc tout doux, Ouais. voilà, très froid. Moi, j'ai fait un atelier où je me sens bien, en fait. Donc, voilà, là, j'y suis, en fait. On voit à l'arrière. Après, tout le challenge était quand même de respecter tout ce qui est bonne pratique de fabrication, de s'enregistrer comme un établissement cosmétique, enfin, toutes les règles que tu connais probablement, en respectant bah, voilà, le minimum, même si ces cahiers des charges sont clairement faits pour des grosses boîtes, hein, on le voit. C'est norme AFNOR, donc c'est complexe, mais on peut quand même, avec quelques astuces, voilà, tout bien respecter. Ouais, ok. Parce que ça fait justement souvent peur aux créateurs d'entreprises quand ils viennent pas de ce secteur-là. Quand Oui. ils voient quand on attaque la réglementation, c'est un peu le couperet Bah, de quelque se part, ils ont dire… raison, hein, parce que c'est complexe en fait. Au départ, tu nages vraiment en eau trouble, très difficile de trouver les informations, même en venant du milieu. Hein, enfin, voilà, parce qu'il y a des normes. Moi, j'étais pas en production pure, donc là, je revêt tous les autres métiers qu'il y a entre. Et du coup, il faut chercher l'info. Puis après, c'est fait de rencontres, c'est fait de conseils, c'est fait de beaucoup de recherches personnelles. Et puis, petit à petit, on fait son chemin, quoi. Ouais, carrément. Bah, super. Et du coup, où c'est que tu as appris la technique de la macération? Comment? Alors, j'ai beaucoup appris toute seule. Bon, j'ai quand même fait une formation de 3 ans hein, d'herboristerie, même quasiment 4 ans, l'école lyonnaise des plantes médicinales, qui est une très vieille école d'herboristes, qui a elle-même été fondée par des herboristes il y a très très longtemps, qui maintenant est… Voilà, il y a des chimistes, il y a des médecins, il y a des herboristes qui continuent de transmettre le savoir. Donc là, nous, on avait des stages, on a fait énormément de cours là-dessus. Après, sur les techniques d'herborisation, ça, j'ai beaucoup cherché toute seule. En fait, je suis passionnée par tout ce qui est transformation des plantes. La cosmétologie, c'est un moyen de partager ça, en fait. Mais moi, c'est vraiment la transformation. Donc, j'ai un alambic qu'on ne voit pas en cuivre qui est là-bas. Je vais bientôt investir dans un alambic en verre. Je fais mes macérats huileux, effectivement, comme je le poste de temps en temps sur les vidéos. Et ça, c'est en lisant des bouquins, c'est en cherchant sur Internet, c'est de la formation aussi. C'est un ensemble, en fait, comme souvent, d'aller chercher l'info un peu partout et de se l'approprier surtout. Et après, on a chacun un peu nos petits trucs et astuces. Et puis après, voilà, en faire quelque chose de beau. Ouais. Ah, tiens, on va en reparler, ça, je le note parce que c'est très important. Oui, parce que je te pose la question parce que dans les macérats, alors moi, c'est pas trop enfin, moi, j'aime beaucoup les huiles, mais je fais pas beaucoup de macérats. Il y a plusieurs, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles ou plusieurs, c'est enfin, à l'abri du soleil ou au soleil. Oui, mais ça abîme l'huile. Oui, mais c'est long. Enfin, du coup, la plante séchée, la plante pas séchée, ça ramène de l'eau, ça ramène pas de l'eau. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est compliqué de trouver une information, pas professionnelle, mais tu vois, quelque chose qui serait pas juste de l'ordre de… c'est la dernière, je sais pas, Instagrammeuse ou blogueuse qui a sorti quelque chose, mais voilà, donc toi, tu as réussi à… Peut-être en faisant des tests ou je sais pas, ou… Alors, encore une fois, moi, j'ai beaucoup lu, puis je travaille beaucoup à l'intuition, en fait, que ce soit pour mes formulations. Je fais des ateliers de plus de 3 heures hein, sur le sujet, donc il y a beaucoup à dire, même si ça paraît être une transformation très simple. Moi, effectivement, j'utilise des plantes sèches à la base pour ne pas ajouter de l'eau lors de la transformation. Moi, je les mets en plein soleil. J'ai vu, c'est pour ça. Alors, je fais attention, je ne les mets pas non plus en plein été, surtout dans le sud. Moi, je suis un peu en altitude, mais l'été, non, en fait. Là, j'en ai en ce moment, il commence à faire chaud, mais ça ne dépasse pas les 25 degrés extérieurs, donc ça va encore. Mais généralement, je les fais plus à l'automne, moi, ici. Là, c'est parce que je suis en rupture de stock et que c'était le moment d'en refaire, et voilà. Donc, mais l'été, je n'en fais pas parce qu'il fait effectivement trop chaud. Puis après, le choix de l'huile de macération va faire toute la différence, en fait. En fait, on se rend compte qu'il faut de beaux ingrédients du départ jusqu'à la fin pour que ça marche. Il faut une huile qui ne rancisse pas au soleil. Et voilà, il faut une huile qui soit compatible avec les plantes qu'on va faire macérer, des plantes sèches pour ne pas apporter d'eau. Voilà, il faut des bocaux assez résistants pour résister aux intempéries. Enfin, il y a quand même plein de petits trucs et astuces. Oui, bah après, voilà, se l'approprier, de chercher, faire en fonction de ce qu'on ressent. Et puis après, même si on se trompe, on apprend de ses erreurs. Hein. C'est comme tout apprentissage, en fait. Oui, bah après, de toute façon, en cosmétique, mais comme dans plein d'autres domaines, c'est aussi plein de tests. Bah oui, bien sûr. Voilà,
puis voilà, toi, enfin, voilà, t'as tes macérats qui te plaisent à toi, qui sera peut-être différente d'une autre personne, mais Bien sûr, bien sûr. ok. Et du coup, tu disais que tu travaillais avec beaucoup de producteurs locaux. Oui, que des producteurs français en direct en fait. Et ils sont tous certifiés bio ou Nature et Progrès ou du syndicat des simples. Voilà. Ma compo, elle Ok. est à 100% française et bio. Ouais. Et est-ce que ça t'est arrivé du coup d'accrocher ou de rencontrer des producteurs près de chez toi qui avaient de la super qualité, mais qui n'étaient pas référencés pour la cosmétique? Enfin, Donc, qui avaient pas forcément, je sais pas moi, de fiches de sécurité ou je sais pas, tu vois, de la documentation dont on est censé avoir besoin. bah, ça a été l'une de mes plus grandes difficultés en fait, parce que la quasi-totalité n'en avait pas. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, c'est pas leur cœur de métier. C'est des Mm. métiers déjà très difficiles, donc ils sont pas forcément spécialisés dedans. Et ceux qui le sont très rares, ou alors sont déjà trop structurés. Il y a déjà des intermédiaires entre, et ça m'intéressait pas en fait. Donc tout le travail a été à la fois de trouver ceux qui avaient ce qu'il fallait, des chromatographies, des choses comme ça pour les huiles essentielles notamment. Et puis pour les autres, bah, des fiches techniques de sécurité. Voilà. Et ceux qui n'en avaient pas, enfin, il m'est arrivé de les faire faire avec eux, hein, en fait, de contribuer aux frais, parce qu'eux n'ont pas forcément beaucoup de sous non Ouais, plus. Et moi non plus quand on démarre, mais c'est un bah échange ouais. de procédés. Et C'est ce que je puis, dis, des fois, si on te dit, voilà, nous, on peut voilà. aider, puis lui, ça lui fait une autre ouverture en termes en termes Oui, de oui, débouchés. oui. Après, exactement. Mm. Mais c'est oui, oui, après, voilà, ça c'est des rencontres humaines où il faut se faire confiance, il faut expliquer le projet, etc. C'est un long cheminement Ouais, aussi, c'est ouais. Mais clair. oui, oui, c'est tout à fait possible. Et du coup, pour faire les fiches techniques, après, si tu te mets d'accord, enfin, les documents, tu te mets d'accord avec l'agriculteur ou le producteur, et après, vous êtes passé par des labos? Comment ça se passe là? Alors, Où vous non, l'écrivez? généralement, pour les chromatos, oui, c'est des labos Ouais, évidemment qui les réalisent. Ça, oui. Ça m'est arrivé deux, trois fois pour des huiles essentielles très spécifiques où le producteur n'avait pas la chromatographie parce que ça lui coûtait trop de sous, par exemple. Donc, du coup, c'est moi qui l'ai réalisé, qui l'ai prise en charge. Et oui, on passe évidemment par des labos qui sont spécialisés dedans, ouais. ouais. Ok. Tu as un ordre d'idée de combien ça coûte? Pour la chromatographie, je crois que c'est dans les 90 €. D'accord. Ça va, c'est pas. Bon, c'est toujours un Ça coût quand on reste, oui, démarre, ça reste accessible. C'est mais pas les centaines ça. d'euros qu'on peut voir pour d'autres choses. Ouais, Peut-être. Voilà. c'est ça. Ok. Et du coup, tu as combien de produits dans ta gamme? Eh bien, je ne sais même pas. Je pense que maintenant, avec tout ce qui est produit, ils sont derrière moi en fait. Ouais. Ah oui. Voilà, j'en ai cosmétiques purs, j'en ai à peu près une vingtaine maintenant, je crois. Après, je fais des pochons où j'associe des produits. Je fais voilà, des macérats huileux que je vends purs maintenant. Donc, tout ça vient compléter la gamme. D'accord. Mais oui, je dois en avoir un peu plus d'une vingtaine maintenant. Ouais. Et tu as commencé avec combien? J'ai commencé avec 9, les 9 Neuf. premières. Ouais, mais je me rappelle très bien des débuts parce que tu as l'impression que c'est un investissement colossal. Ouais. J'ai commencé avec 9. Quelques mois après, j'en ai rajouté un, donc j'avais 10. Et puis voilà, en fonction des années, je lance une à deux références en fait. D'accord. Pas plus. Voilà. J'aimerais tourner à une par an parce que ça donne de la nouveauté. Puis même intellectuellement, c'est très riche. Mais je veux pas non plus être dans le too much. En fait. Je veux pas être dans cette démarche de cosmétique, contour des yeux, contour des oreilles bientôt. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Donc des produits un peu multifonctions et basiques. Ouais. Ouais. Bah oui, et puis bon, ça a un coût aussi à chaque fois de sortir Oui, un produit. Et bon, même si les huiles et les baumes, ça reste bah, c'est le plus même coût. facile. Ouais, Hein. voilà. Ça va un peu plus vite, mais ça reste le même coût en Ouais, fait. Ça va plus vite puisqu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, notamment pour les baumes, mais les lotions, il y a de l'hydrolat, donc ouais. oui. Après, ça va un peu plus vite parce que moi, mes formulations sont très simples. Entre 3 et 5 ingrédients, ça va assez vite. Mais plus tu complexifies, forcément, plus il y a de tests à faire, à Mm, analyser, l'effet cocktail, comme on dit. Et donc, ouais, voilà, oui, c'est assez lourd, hein, ça c'est clair. ouais, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu as un ordre d'idée, le réglementaire, combien ça peut coûter par produit? Ça dépend des labos. Ouais. Ça T'as dépend changé de vraiment des labo? T'as pas toujours le même? Non, si moi j'ai le même depuis les Ah, d'accord. débuts. Après, eux augmentent leur prix. Enfin, Ouais, ça dépend. Voilà. À mon avis, il y a beaucoup de demandes en ce moment. Et ouais. donc, du coup, ça augmente.
Moi, c'est entre, je dirais, 350 et 400, 500 euros, en fait, par formulation. Ouais. Mais que l'attestation de sécurité, hein, parce que les DIP, j'ai fait moi-même. D'accord. Donc voilà, Que sinon leur après, partie. ouais. Sinon, il faut compter plus de 2000 euros, il me semble. À l'époque, j'avais cherché il y a 4-5 ans et on était dans ces eaux-là pour avoir Ouais. tout ce qui est dossier cosmétique, l'attestation de sécurité. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Puis après, bon, ça dépend aussi les tests. Ils aiment Oui, bien vendre beaucoup de tests aussi parce que oui, c'est ce qui rapporte. Donc, exactement. Puis là, tu te rends compte qu'il y a la réglementation française et la réglementation européenne qui sont sensiblement différentes, mais qui font toute la différence pour mm, nous quand on est petits, parce qu'il y a des tests qui ne sont absolument pas obligatoires au niveau européen, en fait. ouais. Oui, bah, les labos, oui, te vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de prestations alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Et Oui, vu que tu voilà, c'est n'y ça. rien, tu as un long travail pour Ouais. savoir ce qui est nécessaire, ce qui ne l'est pas. Donc voilà. Mm. Ok. Et du coup, au niveau de ton business model, si je dois dire ça comme ça fait un peu comme labo, tu sais. Oui, en Là, même temps, enfin, on fait ce qu'on aime, mais ça reste une entreprise. Et c'est voilà. voilà, Toi, tu l'idée. as décidé de te distribuer par quel biais? Et pour toucher, c'est qui ta clientèle en fait? Alors, ce qu'on appelle le cœur de cible, c'est évidemment des gens qui sont sensibles au bio, à la cosmétologie, qui aiment prendre soin d'eux avec des produits de qualité, puisque je suis positionnée quand même sur un marché assez, je dirais, milieu haut de gamme. Voilà, Ouais. ça reste accessible en termes de prix, mais voilà, c'est quand même des produits de qualité. Euh, voilà, c'est évidemment des femmes essentiellement, Mm. partout pour la cosmétologie. Au niveau des âges, ça évolue. Au départ, c'était, je dirais, entre 45 et 65 ans. Et maintenant, de plus en plus, j'ai des jeunes, en fait, qui Ouais. s'intéressent. Et ça, c'est très chouette d'observer ça. Moi, je suis ravie de voir qu'on arrive à sensibiliser, que les jeunes Mm. sont sensibilisés de plus en plus. Parce que c'est un peu la génération de demain. Et donc voilà. Après, pour la distribution, je suis extrêmement exigeante en fait. Donc je pense que je mets un peu plus de temps que les autres. Quoique, voilà, aujourd'hui, j'ai plus d'une vingtaine de points de vente, de revente en fait, et de sites internet. Mais je voulais d'abord cibler tout ce qui était concept store nature en fait, Mm. herboristerie, magasin bio, j'en ai quelques-uns. J'ai quelques instituts de beauté naturelle qui sont spécialisés dans le bio. Ça, c'était pas vraiment une volonté au départ, mais ça a été des opportunités. C'est des jeunes Ouais. femmes qui ont fait leur institut et leur démarche me plaisait. Après, c'est en fonction des rencontres, hein. Très Ouais. souvent, tu sens pas les gens, tu vois si ça colle ou pas en termes de cohérence, parce que je Mm. veux absolument garder ma cohérence pour mes produits. Donc voilà, essentiellement, c'est ça. Ok. Et tu as un site internet? Non? Est-ce que tu revends par toi-même aussi? Oui, bien sûr, ouais. J'en D'accord. ai deux, ouais. T'en Ouais, as d'autres? ouais. J'ai commencé par Etsy, qui est un site de D'accord. créateurs. Et après, j'ai fait un site en nom propre, en fait. Une boutique en ligne sur mon site que j'avais depuis le début, mais j'avais pas de boutique en ligne. Maintenant, j'ai une boutique en ligne dessus, ouais. D'accord. Et est-ce que tu fais des événements du genre marché, salon ou des choses comme ça parce que tes Oui, produits s'y prêtent quand même, oui, non? oui, oui, D'aller à la complètement. rencontre? Ouais, ouais. Bah, dès le départ, j'ai fait énormément de marchés. Je dirais même Mm. que les 2 premières années, j'ai dit oui à tout ce qu'on me proposait. Il fallait essayer, On il a fallait tous fait ça. travailler. Voilà. Oui. Euh, Après, on sélectionne, mais au début, Voilà, avec l'expérience, on ouais. sélectionne. On se rend compte qu'il y en a, c'est pas forcément important. Après, tous, vraiment avec le recul, mais ça, je l'ai dit dès le départ, c'est des expériences en fait. Tu apprends toujours quelque chose ou Mm, alors tu fais des rencontres qui mm, te donnent par la suite des choses. mm. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller en fait, hein, surtout au départ. Et puis en plus, il y a parfois des salons qui ne sont pas accessibles quand on commence parce qu'on n'est pas connu, Ouais. parce que parfois c'est trop cher, On qu'on n'a n'a pas pas de sous. Ouais. d'idée, Mm. voilà. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se faire connaître. Moi, j'ai commencé au niveau local à faire tout. Alors, je faisais des salons, je faisais pas de marché, D'accord. pas. Des salons évidemment que je ciblais, hein, spécialisés dans tout ce qui était bio, Bio. France, beauté, bien-être, etc. Et puis avec le temps, ça s'est aussi un petit peu élargi. J'ai commencé à faire les marchés sur l'île de Ré notamment. C'était une opportunité. Donc pendant 2 mois, j'allais vendre mes produits là-bas. Donc un rythme assez soutenu. Il ne faut pas avoir peur, pareil, Ouais. d'y aller. Matin et soir, tous les jours. Mais du coup, c'est pareil, en fait. On teste les produits qu'on fait, on fait des rencontres. Voilà. Puis après, des salons un peu plus gros, hein. Là, pour la troisième année, je vais faire le Made in France à Paris. Ah.
Mais voilà, c'est pas les mêmes budgets. Il faut avoir les reins un peu plus solides pour le Ouais, faire. c'est clair. Donc voilà, puis après, il y a plein de salons créateurs. Il y a des jolies choses à tester, oui. Ok. Le Made in France, c'est ta troisième année là? Ouais. Ok. Ouais. T'as un bon retour Bah, si je de continue de le salon? faire, oui. Ouais, ouais, c'est Vu ça. l'investissement et l'énergie que ça représente, Ouais, oui, carrément. Euh, En fait, faut bien. Il y a des salons qu'on fait pour vendre et il y a des salons qu'on fait pour se faire pour se faire connaître. voir. Voilà. Bon, moi, le Made in France, j'ai la chance que ce soit les deux, mais je fais beaucoup moins de bénéfices que si je faisais un petit salon à côté qui me coûte moins Oui, cher. Et, il y a de l'investissement. voilà. L'investissement est absolument conséquent. Puis c'est à Paris, moi je suis en Provence, donc voilà. Mais c'est une super aventure, oui, carrément. Et ça permet d'être visible. Mais ça prend du temps. La première année, j'ai eu quelques retours. J'étais déjà très contente. Deuxième année, un peu plus. Et puis la troisième année, je pense qu'encore plus, en fait. Tout évolue. Il faut que les gens nous revoient plusieurs fois pour dire ah, elle Bien est toujours sûr. là. Ouais. Elle tient. Ah ouais, c'est vrai. Euh, voilà, il faut s'acharner un petit peu. Là, bon, avec cette année un peu particulière, avec Ouais. voilà, c'est un challenge aussi d'y retourner cette année. Mais voilà, c'est une de mes priorités, donc bien sûr, je vais le refaire. Ouais. Mm. Et en termes de communication, donc bon bah moi je t'ai trouvé sur Instagram, donc tu alimentes un Instagram. Est-ce que Oui. tu as d'autres réseaux sociaux? Tu as d'autres façons de communiquer? Oui, et bah, je suis sur les principaux, Facebook, Instagram. J'ai une page Pinterest. J'ai beaucoup de boulot à faire hein, pour les réseaux sociaux. Ça me demande beaucoup de temps. C'est quelque chose. En fait, je De suis un peu contre chronophage? voilà, complètement. Puis partager des trucs quand t'as rien à dire. Pas trop non plus. Voilà, j'essaie un peu de donner du contenu quand j'ai des choses à À dire. partager. Voilà, mais ça, clairement, je pourrais m'améliorer fortement. Mais j'essaye de rester entière et vraie, en fait. J'ai pas envie d'être dans ces marques. On m'a démarché plusieurs fois, des petites agences de com qui veulent faire mon Instagram pour moi. J'ai toujours refusé parce que il faut arriver à retranscrire ce que je vis, ce que j'aime aussi. Et ça, à mon avis, personne d'autre peut le faire à Ouais, part moi. Donc, voilà. Donc, du coup, mais ça demande beaucoup de travail. Effectivement, c'est très ouais, chronophage, mais très important aussi. Donc voilà, ça aussi, il faut bien construire son image. ouais, ouais, Ensuite, bah c'est important, ouais. ouais. Il faut bien nous trouver, donc parce que là, tu es toute seule Oui, ouais, dans ouais, ta ouais. structure. Oui, oui, je suis toute seule. Je travaille avec des stagiaires de temps en temps qui m'aident beaucoup. Mhm. Après, voilà, ça risque d'évoluer. À mon avis, l'année prochaine, ça a un petit peu été retardé par Ouais, Covid. Mais oui, voilà. Mais de toute façon, l'idée est de rester artisanale. L'idée, c'est que je continue à faire moi-même. Alors, me faire seconder, aider, mhm. partager ce que je vis au quotidien, parce que c'est l'idée, en fait. Hein. Ouais. Ça, oui, mais jamais je deviendrai une grande marque. C'est pas du tout mon Non. objectif. D'accord. Et donc tu vas chercher genre quelqu'un en salariat, associé, Je ne sais pas encore. C'est quelque chose sur lequel je mûris. Ça fait plus d'un an et demi, voilà. Parce que comme tout le monde le sait, prendre un salarié, il y a beaucoup de charges. Donc en fait, voilà, on calcule tout. Il faut Ouais. bien réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. Des indépendants, enfin voilà, des contrats aidés, des gens qui cherchent une activité secondaire, qui sont à la retraite. Enfin voilà, ça sera surtout une question de rencontre en fait. Quand je rencontrerai quelqu'un que j'ai confiance et ne ménage pas, voilà, Ouais. qui aura la même aussi, vision que moi. Vision, bah, c'est Voilà. important. Ouais, Et, ouais parce que c'est un peu qui tout double. exactement. Ouais. Oui. Donc, Partout, c'est des relations humaines avant ouais, tout. Hein. Donc, ça. il faut que ça colle avec moi, il faut que je colle avec l'autre personne. Ouais, ouais, c'est clair. Bah ouais, parce que en fait, toute seule là, tu es quand même bon, tu fais la production, enfin tu fais le sourcing. Bon, ça c'est surtout au début, mais il y a quand même toujours un peu de recherche à faire. Oui, exactement. La Et, production, la commercialisation, ouais, le site internet, la voilà, com. tout, les salons, le transport, la logistique. C'est pour ça que, parce qu'on m'appelle, enfin, pas mal de gens m'appellent pour savoir alors que ça donne trop envie, comment ça se passe, etc. Donc, c'est évidemment un métier de passion. Je pense qu'il faut être, voilà. Puis ça parle à beaucoup de gens. C'est vrai qu'on est dans une période où on veut se rapprocher un peu de ce qui est vivant. Donc, ça va dans le bon sens et c'est génial. Vraiment, moi, je me réjouis de ça. Après, il faut bien se rendre compte que ça reste de l'entrepreneuriat, en fait. Hein.
et que voilà, il faut quand même savoir tenir tu as des comptes, il faut savoir communiquer effectivement, faut avoir une petite fibre marketing commerciale. Voilà, il y a quand même quelques trucs à prendre en compte. Ouais, moi je dis souvent on est des petits chefs d'orchestre. Ah ben Parce complètement. qu'il faut savoir tout faire. Enfin, c'est l'homme orchestre, même pas le chef orchestre, parce que Voilà, il faut jouer de tous les instruments en même temps, quoi. exactement. Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que c'est que de la production. Moi, la production, ça ne prend pas le plus gros de mon temps, hein, clairement. Non, c'est C'est pas clair. bien. Ouais. C'est clair. Bah ouais, on aimerait tous passer du temps dans ça. Enfin, souvent, les gens qui produisent, c'est parce qu'ils aiment justement la matière et formuler et Exactement. tout. Mais c'est vrai que c'est qu'une partie de la partie émergée de l'iceberg. Bah, disons qu'il faut aimer faire de la compta de temps en temps, ça c'est Ouais, clair. c'est Il ça. faut aimer passer du temps sur les réseaux sociaux un petit peu au moins. Ouais. Voilà, il faut aimer beaucoup de choses en fait pour apprécier vraiment l'activité. Ouais. Et sur les choses, qu'est-ce que toi tu as délégué, peut-être par des, enfin je sais par exemple moi j'ai délégué mon logo ou enfin tu vois il y a des choses vraiment sur lesquelles bon j'essaye d'être le plus polyvalente possible mais j'ai mes limites. Bah, bien sûr. Euh, qu'est-ce que tu as délégué parce que pour toi c'était important ou parce que vraiment tu voulais que ça soit fait par pro Alors très honnêtement, j'ai pas ou délégué pas? grand-chose. Ah, c'est chouette. Bah, c'est chouette. Voilà, c'était un besoin au départ de maîtriser de A à Z en fait ce que je faisais, que ce soit le sourcing des plantes, que ce soit la formulation, que ce soit la communication. Pour tout ce qui est logo et tout ce qui est packaging de manière générale, ça j'ai travaillé avec en fait une jeune femme qui était une ancienne collègue que quand j'étais en laboratoire en fait avec qui Ouais. j'ai bien entendu, qui est plus ou moins devenue enfin, voilà, une amie, quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et on a travaillé sur le logo. Alors évidemment, ça a pris un peu de temps parce que je savais très bien ce que je voulais, mais j'arrivais pas à l'exprimer parce que c'est un métier, n'est-ce pas? Quand on n'a pas la chance d'être doué, d'être C'est graphiste, ça. pour réussir à transmettre. Ouais. On a travaillé sur le logo ensemble. Elle m'a fait un modèle d'étiquette et ma volonté, c'était que ce soit duplicable et que je puisse, moi, me débrouiller après sur un logiciel de design pour pouvoir après les personnaliser, changer les formats, etc. Mais je fais mes étiquettes aussi du coup maintenant. Dès que j'en ai une nouvelle, c'est moi qui la fais entièrement. Euh, donc non, j'ai été tentée à un moment donné de déléguer tout ce qui était relations presse. Ça coûte déjà énormément d'argent. Et donc du coup, je me suis dit que voilà, il fallait bien réfléchir en fait. Quand le moment sera venu, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a des étapes avant, notamment bien nourrir les réseaux sociaux. Voilà, j'ai de la chance d'avoir été repérée. Je me rends compte qu'après, ça fait effet boule de neige un petit peu aussi. Donc j'ai réussi à avoir des publications dans des jolis magazines. Donc voilà, pour l'instant, j'attends parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et je préfère le mettre dans les plantes et dans des nouvelles Mm. formulations que forcément dans de la presse. Peut-être à tort, hein, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai choisi de faire. Ouais. Mm. Donc non, pour l'instant, je délègue pas beaucoup, mais il va falloir que je lâche un Ouais. peu. Ça Mon passe, travail. c'est-à-dire qu'à si tu veux dormir la nuit, tout Voilà, ça. c'est ça. Ouais. Ah bah oui, oui, on peut en parler, oui. Ah voilà, les jeux de l'entrepreneuriat. Mais bah après, c'est souvent ce que je dis aux personnes en formation. C'est vrai que ça part toujours d'une passion. Et puis après, on est seul, donc voilà, il y a aussi tout à faire, etc. Donc c'est beaucoup de charge de travail Oui, c'est énorme, ouais. et aussi de charge mentale parce qu'on est tout le Oui, temps enfin voilà, oui. en Oui. création à l'intérieur. Enfin voilà, on a toujours plein d'idées, plein de choses, mais et ça avance pas toujours à la. Oui, de création, de doute Ouais, aussi parfois, de se dire mais voilà, comment ça va se développer enfin. Enfin, oui, c'est long en fait, hein. Il faut mm, vraiment être endurant et patient aussi, ouais. hein. Toi, tu as senti qu'au bout de combien de temps que ça y est, ça avait pris, ou est-ce que c'est un événement en particulier, un déclic, ça a été rapide, ou au contraire, tu t'es dit, oh mon Dieu. Tout est relatif en fait. Tout est relatif. Je sais qu'au départ, j'ai des opportunités très rapidement en fait sur des gros volumes que j'ai refusés en fait parce que je ne le sentais pas. J'avais pas envie de perdre l'essence de mon projet qui s'est construit au fur et à mesure avec moi en fait, hein. J'insiste Ouais, vraiment beaucoup dessus parce qu'il y a énormément de concurrence en cosmétologie, naturelle encore plus. Qu'est-ce qu'on met derrière la cosmétologie? Qu'est-ce qu'on met derrière le naturel? Qu'est-ce qu'on met derrière le bio? Et en fait, ça s'est vraiment construit avec les années, je dirais ouais, en termes de positionnement. Même si les formulations n'ont pas changé, la démarche était très claire dès le départ. Bah, c'est un peu la technique de l'entonnoir. Au départ, c'est un peu fouillis. On sait d'intuition qu'il faut aller dans un endroit, mais après, on affine.
Et puis on se renforce, on se crédibilise, on a une légitimité auprès des gens aussi, qui prend du temps à se construire. Donc voilà, moi je dirais que ça a vraiment, en fait, ça a été limite exponentiel au départ, en fait. Évidemment, Ouais. la première année, j'ai fait un tout petit chiffre parce que je me suis lancée au mois de décembre, donc évidemment, voilà. En fait, oui, ça a été petit chiffre la deuxième année aussi, mais qui commençait à être pour moi. En fait, j'avais l'impression que c'était incroyable à chaque année. Ouais. Je partais de zéro parce que c'était de l'argent que je faisais toute seule. Donc, j'étais très fière chaque année. Il y a 2 ans, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, donc là, ça commençait à être conséquent. Et puis, oui, une chose est sûre, c'est que plus j'ai fait des gros salons, Ouais. mieux ça a marché pour moi. Quand j'ai fait mon site internet, j'ai eu un meilleur référencement, donc ça a marché encore plus. Mais ça a marché parce que j'étais déjà connue aussi avant, en fait. Créer mon site internet à mes débuts, sans avoir de réseau pour me faire connaître, ça aurait Ouais. été difficile, en fait. Mais il y a 1 milliard de chemins, c'est vraiment mon expérience personnelle. Et puis, voilà. Mais oui, ça prend du temps. Et honnêtement, pour que ce soit, parce que ça, c'est la grande question, à partir de quand vous avez réussi à en vivre? Ouais, c'est ça. Non, des fois, c'est est-ce que vous en vivez? Oui, au bout de Oui, 10 ben ans, voilà, quand est-ce que vous même. en vivez tout le monde? Et puis, si oui, comment? Et puis quand? Etc. Alors évidemment, moi je dirais que ça a pris 3 ans quasiment euh, pour un petit salaire. Hein. Après, on a tous des. Oui, Mais être chacun à indépendant, son échelle. voilà, exactement. 3 ans pour être indépendante, donc grande fierté déjà. Après, c'était petit, mais il y avait tellement tout ce qui était à côté que c'était Bah pas ouais. grave. Et puis j'espère que voilà, de toute façon, je ferai ce qu'il faut pour que ce soit de plus en plus agréable. Mais oui, en fait, on se rend pas compte qu'il y a énormément de charges. Mhm. L'achat des matières premières, moi, parce que c'est le choix que j'ai fait d'avoir des matières premières de qualité et de rester accessible en termes de prix. Voilà, c'est beaucoup de charges, il y a des Bien sûr. taxes, il y a plein de choses à prendre en compte. Moi, je conseille de se faire accompagner hein, quand on se lance dans une aventure comme ça, parce que ça peut aller très très vite. Les tests coûtent énormément d'argent. On a beaucoup de déplacements pour faire des salons. La Mhm. communication, si on veut un peu être visible, il faut faire de temps en temps Ouais. des petites pubs, ça coûte des sous aussi. Ouais. Donc oui, c'est des Faut le réfléchir. investissements. Il faut avoir les reins solides pour tenir en fait le temps que ça démarre. Ouais. Et toi, est-ce que tu as vécu, c'est peut-être personnel, je sais pas, en France avec l'argent, mais est-ce que tu as vécu sur tes économies ou tu as dû trouver un petit travail à côté ou comment tu as fait ces premières années pour, avant de pouvoir te verser ton salaire Bah, en fait, ça remonte à. Alors, moi, j'étais en labo, donc j'ai gagné très très bien ma vie. J'ai Ouais. complètement changé de vie. Je suis partie 8 mois travailler en Australie. J'ai un peu travaillé en Australie. Je cueillais des fruits. Enfin, c'était. Ah, tiens, on a fait la même chose. Ouais. Ah, génial. Bah, Ouais. ça change, hein. Le fruit picking, ça. Ça change la personnalité parce que c'est un peu Voilà. plus. Et en fait, en reprenant mes études en France d'herboristerie, là, j'ai trouvé un petit boulot alimentaire à côté. En fait, je travaillais en magasin bio, conseillère de vente et caissière aussi pendant 2 ans. Après, j'ai arrêté pour terminer ma troisième année de formation. Et puis, par contre, quand je me suis créée, donc j'ai vécu sur mes économies et j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de support du côté de ma famille aussi, pas tout de suite, mais au bout d'un moment. Super. Voilà, pour aider une partie du loyer. Enfin, Ouais, c'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose au moins. bien sûr. Et sinon, oui, j'ai pensé plusieurs fois avoir un petit job à côté, mais l'énergie que je dépensais pour que ça Mm. démarre, en fait, ça me paraissait. En fait, ce que j'allais investir comme énergie et comme temps à côté pour travailler et avoir un peu plus de revenus, bah, j'allais le perdre pour développer ma marque, en fait. Mm. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de galérer un peu plus, Mais mais moins de longtemps peut-être. Enfin, voilà, du coup, peut-être. mm. Après, le moins longtemps, vraiment, tout est relatif. Hein. Il y en a qui démarrent beaucoup plus vite, il y en a qui mettent beaucoup plus de temps que moi. Enfin, voilà, je Oui, ah sais bah, ça c'est sûr. que voilà. Mm. En les créateurs, j'ai pas trop à me plaindre hein, parce que je fréquente le milieu depuis pas mal d'années. Mais oui, c'est pas évident. Hein. Faut pas se mentir. Ouais. Mm. Oui, c'est ça. Et puis, enfin, faut penser son projet, quoi. Faut pas partir Ah, mais justement, et à puis même quand on l'a l'aventure. pensé, c'est une Ouais, aventure de toute façon. ouais, Ça, c'est bien qu'on se dit. Il y aura des imprévus, il faudra c'est prendre clair. des risques. On sera surpris parfois en bien, parfois en moins bien. Ouais, Mais voilà, être entrepreneur, c'est clairement, il faut avoir une petite âme d'aventurier quand même, parce qu'on n'a aucune sécurité, aucune zone de confort, ça change tous les jours. ouais, Oui, le penser, oui, sachant qu'il y aura toujours une partie d'imprévu quand même, en fait. ouais, Mais plus on s'organise, plus on anticipe, plus on prévoit. Évidemment, plus on réduit aussi les risques d'être surpris de façon négative. Ouais. ouais. Puis je pense vraiment que du moment où le plus dur, c'est peut-être passer à l'action, enfin, se décider de créer sa société. Après, on est dans l'action, donc c'est vrai que voilà, il y a
il y a quand même du positif qui arrive et ça. Enfin, moi, je sais que ça fait avancer le petit vélo. Tu as toujours des retours, des rencontres, comme tu dis, qui te disent que tu es à ta place, quoi. En tout cas, c'est ça que tu veux faire. Oui, Du oui, coup, oui. Mais c'est pour ça que c'est une aventure en fait, ouais. parce que ces côtés positifs, c'est effectivement ce qui m'a drivé dès le départ en fait. C'est quand les gens ont vu les formulations, les textures, les parfums, la démarche, qui ont dit waouh, ça c'est chouette, voilà. T'es même surpris parce que tu te dis, wow, ça parle à d'autres gens que moi, super. Et puis t'as des gens aussi, moi ça m'est arrivé de dire, mais ça sent hyper Ah fort, ça oui, sent. ah oui. Bah C'est oui. cher, non? C'est cher. Alors, bizarrement, pas trop. Ah, bah c'est bien. Je touche du bois. Non, ça n'a pas été. C'est plus au niveau des parfums, les huiles Bah, essentielles. c'est Les gens qui brut. ne connaissent pas, voilà, ils sont un peu surpris. Et puis finalement, non, pour ça, j'ai eu un peu la chance que les gens rachètent. J'ai des clientes fidèles depuis plusieurs années, donc ça, c'est plutôt bon signe. Pas avoir peur de se remettre en question aussi. Hein, parfois, moi, ça m'est pas vraiment arrivé sur les formulations, mais sur des choses, sur le packaging. Enfin voilà, on améliore au fur et à mesure. Mm. Faut pas avoir peur de la critique. Mm. Même si on est ultra susceptible quand Ouais. il s'agit. On te demande l'avis, mais Ah, moi, je préviens, tu me donnes ton avis, mais tu me le dis gentiment, s'il te plaît. oui. Parce que... Non, c'est vrai. Bon, bah, c'est normal, c'est un peu de nous. Oui, Donc, la il y a critique est l'énergie, toujours. et puis, voilà. Et du coup, je l'avais noté parce que tu en as parlé tout à l'heure et du coup, c'était pour terminer un peu sur ça, mais sur le beau, Oui, parce que tu as dit faut faire du beau. oui. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans la cosmétique artisanale parce que je pense qu'elle a longtemps souffert du pas beau dans tous les sens, en fait, esthétiquement et même en termes de formule. Enfin, voilà, c'était des gros labos. C'était, donc, c'est quoi toi, ta définition du beau? Enfin, qu'est-ce qui te tenait à cœur, toi, par rapport au simple de Charlotte dans le beau? Ah, c'est une super bonne question. Je pense que c'est une réponse très personnelle, en fait. C'est Ouais. très intime. C'est des affinités qu'on a avec des matières, déjà. Moi, je suis vraiment je sais pas comment expliquer, ébahie, surprise, émerveillée vraiment par les transformations des plantes, en fait, de savoir qu'avec quelque chose de vivant qui vient directement de la terre, on va réussir à l'embellir. Pour moi, la transformation, ça doit être quelque chose que l'on embellit. Les propriétés d'une plante, ça va être des couleurs, des parfums, des textures. Surtout pas le dénaturer, surtout pas le raffiner, parce que pour moi, c'est dans le brut. Alors moi, j'adore le bois, j'adore Mmh. grand-père était tisserand de soie. Enfin, il y a quelque chose dans tout ce qui est brut, en fait. Les matières, ce que j'appelle des matières nobles. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça. Après, c'est extrêmement personnel. Moi, je suis allée, là où je suis allée assez loin. Je me considère un peu comme une puriste. Enfin, on me l'a déjà dit, en fait. Hein, mais alors, il faut, voilà, là aussi, je me suis ouverte en disant, est-ce que c'est un compliment ou Ouais, pas? c'est ça. Moi, je vais le prendre comme un compliment. Voilà, moi, je suis allée vers des matières premières françaises pour une démarche éco-responsable, en fait, de faire travailler des gens à proximité, parce que c'est un métier très beau de transformer des plantes, des distiller, les produire, aller les cueillir. C'est des gens qui sont très proches en contact, qui s'ouvrent pas facilement aussi pour vendre leurs produits, parce qu'il y a énormément d'amour et d'énergie qu'ils mettent dedans, donc ils veulent qu'on les respecte aussi, les produits qu'on fait. Euh, donc oui, après, c'est vraiment propre à chacun. C'est que des plantes françaises, pour les raisons que j'expliquais, peu transformées, parce que pour moi, c'est de cette façon-là qu'on les embellit le mieux, en fait. Pas trop les changer. Mais c'est comme un être humain, en fait. Ouais. Je trouverais toujours une femme beaucoup plus, ou un homme beaucoup plus joli, naturel, que trop maquillé, parce que c'est ce qu'on est. En fait, on exprime notre singularité. Pour moi, les plantes, c'est un peu ça. Pour moi, elles ont un peu une personnalité toutes. Et donc, du coup, c'est un peu l'idée, en fait. Voilà. Et est-ce que pour toi, c'était important que ça soit aussi beau visuellement? Parce que Oui, c'est beau dedans, c'est mais ça. est-ce que c'est pour toi, c'est toujours personnel aussi, est-ce que pour toi, c'était important que ce soit beau extérieurement aussi, à sa façon? Voilà, parce que le beau, enfin, ça dépend Ah bah tellement de ce c'est différentiel. personnel, hein, Voilà. c'est clair. Après, moi, j'ai voulu me positionner sur quelque chose, sur une image de marque botanique, en fait, Mhm. pour le côté un peu scientifique, parce que j'ai fait des études d'herboristerie avant ça un peu plus. Le côté très épuré, en fait. Je voulais pas trop de couleurs, je voulais pas que ce soit trop enfin, flashy, je voulais que ce soit très subtil, que ce soit discret. Ouais. Voilà.
et végétal, parce que tout est là, en fait. C'est la Et base oui, de ton... pour moi, le packaging, c'est la première image. Ça, c'est peut-être dû à ma formation d'avant, mais c'est la première image du produit, en fait. Quelqu'un va juger le produit d'abord à ce qu'il voit. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Hein. Après, il faut que ce soit cohérent avec ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Il ne faut pas que ce soit du greenwashing non plus. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais il faut que ce soit évidemment cohérent. Enfin, c'est certain. Enfin, ouais. Oui, après, en plus, d'autant plus dans la cosmétique où on reste quand même dans un univers visuel. Enfin voilà, il faut que ça soit, oui, après, faut que ça attire l'œil, comme tu dis. Voilà, si il faut être attiré par. Après, comme tu dis, il y a plein de beaux de différents. Donc oui, toi, voilà. tu as choisi ton angle, voilà, plutôt épuré, plutôt proche de l'herboristerie, etc. Ouais. Mais du coup, tu vas attirer l'œil de gens qui recherchent ce genre de produits. En tout cas, ça va leur parler. Et puis, il faut bien penser qu'il faut être, il faut en fait s'exprimer soi. En fait, il ne faut pas essayer de copier les autres parce que ça marchera que si ça nous ressemble, parce qu'il y aura une cohérence entre qui on est et ce qu'on fait en fait. Donc, il y en a qui vont choisir des packagings très bruts parce que pour eux, c'est ça le beau en fait. Comme je disais, tout est relatif, c'est une question de référentiel, c'est une question d'affinité, d'expression de soi. Moi, c'est très simple. On m'a plusieurs fois dit, mais ça manque de couleurs, etc. Moi, je les aime comme ça, en fait. Ça évoluera peut-être, mais je me sens plus cohérente que mettre beaucoup de couleurs, etc. Donc, voilà, il faut que chacun s'exprime. Pareil dans les formulations, il faut aller vers des transformations qui vous plaisent, vers des parfums qui vous plaisent, etc. Bah après, tu vois, j'ai pas mes bouteilles là, elles sont pas à côté, mais moi, donc je revends des huiles pures, moi. Pures. Et j'ai une gamme spécialisée en huile française. Donc, pareil, je suis allée prendre mon petit bâton de pèlerin pour aller sourcer des producteurs français et c'est pas facile. Et en packaging, tu vois, je vois tes bouteilles derrière. On est un peu dans le même. Voilà, dans la même esthétique du beau. Donc voilà, j'ai des bouteilles ambrées aussi en verre, des étiquettes blanches simples. Et toi, ça fait combien de temps du coup que tu t'es lancée? Parce que alors, je suis curieuse aussi. Ouais. Alors moi, alors je suis aussi allée en Australie, mais il y a 30 ans, et j'ai aussi démarré par les ateliers. Donc, tu vois, donc moi j'ai démarré en 2017 par les ateliers. En fait, moi je suis ingénieure chimiste en cosmétique à la base. D'accord. J'ai fait mes études là-dedans jusqu'en bac+5, mais après, j'ai jamais travaillé dans ce domaine. J'ai bifurqué. J'ai fait du commerce et du commercial pendant 15 ans. D'accord. Et bon, comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait mon petit, tu vois, ma petite quête de conscience là, approchée, tu vois, dans la trentaine. J'ai eu ma fille et je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que. Enfin voilà, je bossais dans des grosses boîtes, pareil, moi, j'ai fait. Decathlon, Ricard, enfin tu vois, j'étais vraiment dans des grands groupes. Et voilà, j'avais envie d'autre chose. Et du coup, la cosmétique m'a repris en fait. Et j'ai retourné les bidons de nos produits de la salle de bain. Et j'ai rien compris. Et du coup, je me suis dit, bah, si moi je comprends rien, il y a quand même de fortes chances que le consommateur, en fait, il achète des trucs, il ne sait pas ce que c'est. Et donc, je suis partie un peu bille en tête là-dessus. Donc, au départ, j'avais vraiment créé les ateliers pour ça, pour informer les gens, leur apprendre à lire une étiquette et puis faire aussi le produit pour le côté ludique. Et désacraliser un peu la cosmétique, voilà, comme il faut que ça soit un labo. Et puis avec des chimistes en blouse, parce que voilà. Et puis après, Et en fait, j'ai rencontré plein de monde aussi. J'ai rencontré des marques et tout. Et j'avais envie de les mettre en avant parce que je trouvais que justement, le marché du naturel en France, il était en plein boom. Et il y avait plein de petites marques qui poussaient un petit peu le marché et tout. Donc voilà, j'ai monté le site internet et je revendais les matières premières pour fabriquer les cosmétiques. Et j'ai pas trouvé d'huile végétale qui me plaisait. Donc tout était en plastique, voilà, et tout ça. Ah, ça coupe. Ah, tu allô, m'entends? allô. Est-ce que tu m'entends? Allô. Normalement, ça revient là. Et ça revient. Ah, voilà. En général, Ça j'ai a un petit coupé au message. moins une minute. Ah, ça arrive souvent. Mais du coup, je disais, je voulais revendre des matières premières pour faire ces cosmétiques.
et j'ai pas trouvé d'huile en fait. Ouais, d'accord. Parce qu'en DIY, tout est en plastoc, etc. Donc, j'ai commencé comme ça et en fait, j'ai mis le doigt dedans et voilà. Et je me suis passionnée pour les huiles. J'ai rencontré des producteurs passionnés. Et voilà. Et du coup, je revends aussi la gamme d'huiles. D'accord. Voilà. Et de fil en aiguille, de par mes rencontres et tout, je formais beaucoup en entreprise et j'ai beaucoup de gens qui me contactaient parce qu'ils voulaient créer leur marque. Et que c'est compliqué de créer sa marque quand on n'y connaît rien. Mmh. Et du coup, voilà, et du coup je forme les gens pour essayer de les aiguiller pour créer aussi leur propre marque de cosmétiques, artisanale, bien évidemment. Ouais. Donc, je suis Ok, vraiment très bien. spécialisée dans les petits, mais dans le bon sens du terme. Oui, Voilà. ok, très bien. Voilà. Et du coup, pour moi, c'est intéressant de montrer des gens qui le font, qui l'ont fait, en tout cas, qui ont créé leur marque. Et voilà, parce que c'est toujours entraînant, quoi, de voir des gens qui sont allés au bout de leur passion et qui en vivent, comme tu dis, parce que c'est toujours la question. Mais est-ce qu'on en vit? Voilà. Voilà. La grande question. Mais voilà, et du coup, c'est vrai que, enfin voilà, la cosmétique naturelle, ça reste une passion. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup plein de Les marques. marques, ouais, plein de gens, je vois plein de choses, je vois que ça bouge et tout, et je trouve ça super, quoi. Il y a plein de monde. Mais c'est vrai que tu fais partie des anciennes, non? Non. Des premières, des dinosaures, non? Ça dépend ce qu'on appelle ancienne en fait. À quel moment, voilà, oui, il y avait déjà des marques de cosméto bio. Artisanal, ça commençait à peine. Après, moi, déjà, quand j'avais fait ma petite étude de marché, quand je me suis lancée, parce que ça, c'est important, hein, il faut réussir à se différencier, hein, c'est un peu la Ouais. clé de l'entrepreneuriat. Je m'étais rendu compte qu'il y avait voilà, soit les grandes marques qui avaient un très beau marketing, des très beaux packaging, mais qui, à mon sens, étaient creuses à l'intérieur. Et puis, il y avait les petits producteurs qui, eux, faisaient leurs produits, qui les font toujours, hein. Moi, mes producteurs, il y en a beaucoup qui font de la cosméto aussi, mais pour qui, à la fois, produire, cueillir, transformer, puis après formuler, etc., puis vendre, Mm. voilà, c'était beaucoup de travail et ils galéraient un peu à le faire. Donc moi, j'ai voulu me positionner entre les deux, c'est-à-dire avoir des produits de qualité, parce que je considère que les produits qu'ils font sont de très belle qualité, mais d'avoir une image un peu, enfin, qui me correspondait, un peu plus, voilà, et puis travailler vraiment sur la distribution, la communication, tout en restant cohérente avec ce que j'aime, c'est-à-dire la transformation des plantes. Voilà. Mm. Mais oui, maintenant, oui, je pense que je fais partie des premières et je suis bien contente parce qu'il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Et je pense que ça va être un peu difficile de trouver sa place. Je pense qu'il y a Mm. la place pour tout le monde, mais que la concurrence est rude Ouais. et que, voilà, encore une fois, il faut savoir se différencier. Voilà, il ne faut pas faire comme son voisin parce Mm. que non seulement on va ce qu'on appelle se cannibaliser en fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas se différencier et que pour vraiment que ça ait du sens, il faut que ça nous ressemble. Ça, Mm. c'est vraiment ce que je répète aux gens Mm. qui me demandent mon avis. Ouais. Mm. Oui, c'est vrai. Bah, le marché grossit aussi beaucoup, donc il y a de la place, mais tu as Oui, raison mais de les gros sont souligner. toujours là, Mm. voilà, avec leur marketing. Ils veulent leur part Voilà. du gâteau. Mais Oui, voilà, bah, il y a toujours les gros qui, eux, vont être de plus en plus agressifs, et puis les petits qui vont essayer de… Mm. Mais tu as raison parce que j'insiste beaucoup là-dessus dans la formation, mais l'étude de marché et bien réfléchir c'est un positionnement de marque, mais savoir vraiment trouver sa niche, son créneau, sa personnalité, c'est vraiment la base de la réussite d'une marque aussi. Exactement, ouais. Mm. Parce que sinon, effectivement, on fait comme tout le monde et puis Ce sera plus dur, on y ouais. arrivera pas, mais ce sera plus dur. C'est des conseils, c'est du bon sens en fait, essayer de se différencier un petit peu. Ça a toujours été comme ça, hein, Mm. donc Oui, on c'est invente là. rien, hein, c'est… Non, non. Je le rappelle juste, voilà. Ouais. Non, mais ça a toujours été comme ça. Mais c'est vrai que quand on crée sa marque, on a tendance à vouloir s'adresser à tout le monde,
on a tendance à vouloir faire ce qui marche déjà, etc. Et du coup, c'est toujours bien de rappeler qu'il faut… Exactement, oui. Voilà, c'est un mélange d'instinct, parce que tu as beaucoup parlé d'instinct, et d'études. Et de courage. Et de courage. Hein. Voilà. Tu as raison. C'est pas un long fleuve tranquille. Non, non, non. Mais comme je dis souvent, si c'était facile, tout le monde le ferait aussi. C'est voilà, ça va vite et ça demande du travail, de l'investissement, ça dépend de chacun, des ressources de chacun. Mais après, le retour n'est aussi que plus beau, du coup. Quand c'est… Alors ça, oui, c'est très gratifiant, c'est une réalisation de soi quelque part, même si voilà, tout évolue et qu'on n'est jamais réellement satisfait. Mais oui, c'est extrêmement gratifiant, c'est à la hauteur des efforts qu'on a fournis. Si ça nous tombait tout cru dans la bouche, on n'apprécierait clairement pas autant. J'apprécie grave. Bah oui, non mais c'est clair. Moi je dis… Voilà. Il y en a sûrement qui ont galéré plus que moi, il y en a d'autres qui galèrent moins que moi, c'est certain, mais oui, on fait tout son chemin personnel. Bon, super. Bah, je crois que j'ai posé toutes mes questions. Bon, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée, puis à très vite, j'espère. À très vite, au revoir. Ciao.